Je vous invite à prendre vos Bibles et trouver Éphésiens, chapitre 6. Et nous sommes en train de faire une étude sur ce qu'on pourrait appeler le combat spirituel, avec comme point de départ ce texte en Éphésiens. Alors Éphésiens parle de ce que Dieu le Père est en train de faire dans l'Église à travers son Fils, pour sa gloire éternelle. Et on arrive à la dernière section du livre, la dernière partie du livre, et c'est là qu'il va nous mettre en garde contre les ruses de Satan et contre la bataille qui ne cesse jamais. Et donc il dit, Éphésiens 6, verset 10, « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. » Et après, il y a la liste après des armes qu'il faut prendre. Mais nous avons déjà vu que ce que Dieu nous demande d'abord, c'est de nous fortifier par ou grâce à la toute-puissance de Jésus-Christ. Avant même de prendre les armes que Dieu nous donne, il faut se fortifier, il faut avoir la force de pouvoir les manipuler. Et cette force nous vient de Christ lui-même et d'une relation personnelle, quotidienne avec lui. La force d'hier n'est pas suffisante pour la force d'aujourd'hui. Il faut encore puiser chaque jour dans sa force. Mais quand on arrive maintenant au verset 12, la Bible nous parle ici de la nature de notre ennemi. C'est ça le thème de ce soir. Donc on va le commencer. Connaître la nature de l'ennemi. Et nous avons déjà parlé du diable. À la fin du verset 11, il parle du diable. Et nous avons considéré la nature, ce qu'il était, sa chute, etc. Et puis les différentes ruses qu'on peut trouver dans la Bible. Mais le diable, c'est au singulier. Mais si vous notez le verset 12, nous voyons que nous luttons contre, et ce n'est pas le, mais c'est les. On passe au pluriel. Donc, l'ennemi est au pluriel, si on peut dire ça comme ça. Il n'y a pas que le diable. Il y a les dominations, les autorités, etc. Mais la première chose qu'il nous dit concernant cet ennemi, et c'est un point en fait important, mais il le dit dans le négatif. C'est-à-dire, il va nous dire premièrement ce que l'ennemi n'est pas. Et c'est une manière d'enseigner qui est très commune. Et je connais même des prédicateurs qui commencent toujours par ça. Ils disent qu'il faut toujours d'abord débarrasser les mauvaises idées, les mauvaises options, avant de pouvoir enseigner ce qui est vrai. J'ai connu des pasteurs tout le temps, c'était toujours comme ça. Ils prennent une doctrine, ils vont dire c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, avant de dire c'est ça. Mais c'est comme cela que progresse ce texte. Notez le verset 12. Il ne dit pas que nous luttons contre les dominations, il dit d'abord, car nous n'avons pas à lutter. Contre quoi? La chair et le sang. Et il parle de la chair et le sang, il parle de quoi? Voilà, les personnes. Les personnes.
Donc il commence par mettre de côté ce que nous pensons être le cas. Ce que nous pourrions penser, il dit, n'est en fait pas le cas. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Et on pense que la lutte, souvent, c'est contre la chair et le sang. Il y a ce patron, il y a ce collègue, il y a ce mari ou cette femme, il y a cet enfant ou ce parent, il y a cet ami chrétien. Et on pense cela parce que c'est la personne que nous voyons. C'est les réponses de la personne que nous entendons. On peut capter parfois même l'attitude de l'autre personne. Et donc pour nous, le problème réside quelque part dans cette chair et ce sang. Et la première chose que Dieu veut nous dire ici, c'est que en fait, non, la bataille, la lutte n'est pas là. Elle n'est pas là. Et déjà, ça pourrait nous aider. On pourrait passer toute la nuit à réfléchir à cela. Mais il faut se rappeler de cela. Parfois, quand il y a des difficultés dans le couple, ça nous aide même dans notre couple à se dire, vous savez, le problème ici, ce n'est pas la chair et le sang. Ce n'est pas l'autre. L'ennemi se trouve en fait en dehors et au-dessus. Et dans l'Église, quand il y a des soucis, ou dans la famille plus grande, ou aller au travail, tout ça, on doit toujours se remémorer de ce fait. Ma lutte n'est pas contre cette personne. Elle est ailleurs. C'est là où on n'aurait pas cru. Et ce qu'il va faire par la suite, il va dévoiler un domaine de la vie que nous ne voyons pas, que nous n'arrivons même pas à sentir d'une façon mystique. On ne peut pas le sentir, on ne peut pas le toucher. C'est-à-dire nos 5 sens que nous avons ne nous sert à rien. On n'aurait jamais su ce qui va être là dans ce verset par nous-mêmes. On n'aurait jamais découvert d'une manière scientifique que la lutte est dans un certain domaine. Il faut la révélation divine de Dieu. Et même sachant ces choses, on ne le sent pas directement. Donc c'est quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit c'est contre des êtres démoniaques. Pourquoi je dis que c'est des êtres démoniaques? Eh bien, parce que, si vous notez le verset 12, on voit que ce sont des esprits. Okay? Parce qu'il nous dit, ce n'est pas contre la chair et le sang. C'est-à-dire, la lutte que nous avons, c'est contre des personnalités qui n'ont pas de chair et qui n'ont pas de sang. Donc, forcément, on est dans le domaine de l'esprit. De l'esprit. Mais aussi, c'est présenté comme l'explication que nous devons nous préparer, nous fortifier contre quoi à la fin du verset 11? Il faut tenir ferme contre les ruses du diable parce que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre eux. Voilà, et c'est en lien direct avec qui? Avec le diable. Donc c'est des esprits, mais des esprits liés à notre lutte contre le diable lui-même. Donc des esprits démoniaques. Mais aussi, on ne va pas le regarder, mais si vous trouvez Éphésiens 1, 21 plus tard, ou 3, verset 10, vous allez trouver ces mêmes termes, principauté, pouvoir, etc., qui parlent des êtres célestes. Donc, notre combat, c'est contre des êtres célestes, qui sont des esprits, et qui sont malins. Et donc, ce n'est pas un combat équitable. Ce n'est pas un combat
on va dire, justes, on va dire c'est injuste. Ce sont des êtres beaucoup plus forts que nous, beaucoup plus rusés que nous, beaucoup plus intelligents que nous. Et donc, il ne s'agit pas de savoir utiliser les bons mots, d'avoir une mémoire parfaite pour dire « Ok, ouais, maintenant je me rappelle de ce que l'autre a dit, donc je vais pouvoir savoir comment répondre. » Voilà, souvent nous, quand on veut régler un problème, on pense comme ça. Si je dis ça, je peux l'influencer à faire ça, ou si seulement j'aurais dit ça lors de notre entretien, etc. Mais non, en fait, la bataille n'est pas dans ce domaine. Mais c'est contre des vrais êtres intelligents. Et il y a des situations où les choses se mettent en place d'une manière qu'on le regarde par la suite, on dit bah, ça, ce n'était pas le hasard. Un peu comme Job, où il y a les Médianites qui arrivent d'un côté, et puis il y a la tempête qui arrive de l'autre, et puis il y a autre chose qui arrive. Et le timing de tout cela, on voit que c'est presque diabolique. Et ça peut l'être. Ça peut l'être. Et donc, il nous dit, au verset 12, 4 choses, 4 descriptions par rapport à ces êtres. On pourrait penser que c'est 4 types d'êtres différents. Okay, ça, c'est une manière de le regarder. Ou on peut considérer que c'est les mêmes êtres, mais il va nous dire 4 choses différentes par rapport à ces êtres. Donc, la première, on vient de le mentionner déjà, c'est leur essence. Qu'est-ce qu'ils sont en essence? Leur nature profonde. Ce sont des êtres sans chair et sans sang. On ne peut pas les voir. On ne peut pas mettre nos mains dessus. On ne peut pas faire couler le sang et puis anéantir leur vie en les tuant par une épée. Donc, en substance, ce sont des esprits. Ils ne sont pas limités par des corps physiques. Ils n'ont pas les limitations que nous avons. Si on est là, c'est qu'on n'est pas ailleurs ce soir. On est là. Mais ces esprits ne sont pas limités. Ils ne sont pas limités par un corps qui doit se déplacer petit à petit vers un autre lieu. Après, ça nous parle deuxièmement de leur rang. Vous voyez ça? C'est contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres. Ça parle de leur rang. Ce sont des chefs des puissances démoniaques. On peut le traduire parfois des principautés, des dominations. Et ça désigne ceux qui occupent la place principale. Ce sont des êtres importants. Et puis, troisièmement, ça nous parle de leur domaine. Il dit qu'ils sont tous dans les lieux quoi? Célestes. Célestes. C'est ça leur domaine, les lieux célestes. Et la nature de ce domaine, c'est quoi? C'est ce monde de ténèbres. Donc c'est l'obscurité. Ce sont, on peut presque imaginer comme les dirigeants de ces ténèbres, des puissances. Et les ténèbres, on le voit aussi au chapitre 5, verset 8, ils sont comme des dirigeants des puissances. Et les ténèbres, c'est leur domaine. Et puis quatrièmement, ça nous parle de leur caractère. Si leur nature, c'est d'être des esprits, leur rang, ce sont comme des chefs, des puissances. Leur domaine, c'est les célestes ténébreux. Et puis, leur nature, c'est qu'ils sont des esprits quoi? Que dit le texte? Voilà. Méchants. Ils sont mauvais. Et ils sont uniquement mauvais. Toujours mauvais. Sans cesse mauvais. Donc, c'est une méchanceté spirituelle qu'ils ont. Ce sont des méchants esprits.
Et nous devons nous armer et nous devons nous fortifier dans le Seigneur parce que ça, c'est la bataille, là. Ça, c'est la nature de notre ennemi. Et quand vous lisez la Bible, il y a très peu de fois où on voit Satan vraiment se montrer. Et en fait, il y a une seule fois dans toute la Bible où on voit Satan en conversation avec un humain. Et c'est Matthieu 4 lorsqu'il parle à Jésus, le Fils de Dieu. Et donc, ce n'est pas surprenant qu'il y a peu de passages qui traitent de ces esprits, qui traitent de ce malin. Il est derrière le problème qui a fait chuter Adam et Ève, mais il y a une fascination qui serait même dangereuse. Et parfois, il y a des chrétiens, même, ils deviennent tellement fascinés par ces puissances de ténèbres. Ils le voient partout, ils pensent qu'à ça. Mais si vous suivez la trame de la Bible, ce n'est pas le point central de la Bible. On va pas, en lisant la Bible tous les jours, on ne va pas passer la majorité de nos jours en réfléchissant au diable, mais plutôt à la solution, et à Christ, et à ce qu'il fait. Mais il y a quand même quelques passages qui sont destinés à être instructifs pour nous, et que Dieu nous donne, pour qu'on puisse connaître un peu ce domaine dont nous n'avons pas la capacité de voir, de sentir, etc. Et je vais vous montrer juste 2, peut-être 3, mais vous pouvez trouver Daniel dans l'Ancien Testament. Daniel est le chapitre 10. Okay, c'est comme une fenêtre pour nous dans ce domaine. Nous luttons contre ces dominations, etc. Daniel 10 dit « La 3e année de Cyrus, roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel, qu'on nommait Beltchazzar. Cette parole, qui est véritable, annonce une grande calamité. Il fut attentif à cette parole et eut l'intelligence de la vision. En ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. » Daniel est maintenant un homme âgé. Il dit « Je ne mangeai aucun mets délicat. Il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche, et je ne m'oignis point jusqu'à ce que les 3 semaines soient accomplies. » Et puis, verset 4, le 24e jour du 1er mois, donc après 3 semaines, j'étais au bord du grand fleuve, qui est Hiddekel, et je levai les yeux, je regardais, voici, il y avait un homme, vêtu de lin, et ayant sur les reins une ceinture d'or d'Uphaz. Son corps, et là on va voir qu'il est plus qu'humain ici, son corps était comme de chrysolite, et son visage brillait comme l'éclair, peut-être comme des flashs d'éclairs. Mais même à travers un visage comme ça, normalement, si un visage d'éclair, on ne voit que ça, que les éclairs. Mais même à travers ça, il voit quelque chose qui est encore plus brillant. Et il voit ses yeux qui étaient comme des flammes de feu. Ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Moi, Daniel, je vis seul la vision et les hommes qui étaient avec moi ne la virent point, mais furent saisis d'une grande frayeur et ils prirent la fuite pour se cacher. Je restai seul et je vis cette grande vision. Les forces me manquaient, mon visage changea de couleur et fut décomposé. Je perdis toute vigueur. J'entendis le son de ses paroles et comme j'entendais le son de ses paroles, je tombai, frappé d'étourdissement, la face contre terre. Et voici une main me toucha et secoua mes genoux et mes mains. Puis il me dit, Daniel, verset 11, « Homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. » Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout en tremblant. Il me dit, « Daniel, ne crains rien.
Car notez le verset 12, dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je viens. Verset 13. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici, Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. Alors, on n'a pas son nom ici, de cet ange. Plutôt dans le livre, on nous parle de Gabriel, mais ici on nous parle de Michaël. Il n'y a que 3 anges dans la Bible dont nous avons les noms. Et il parle ici, du verset 13, du chef du royaume de Perse, qui l'a résisté dans les domaines célestes pendant, 21 jours. Donc qu'est-ce qu'on peut dire sur cet ange de Perse? Eh bien, apparemment, il est lié avec la nation de Perse. Il est plus qu'humain parce qu'il peut résister à cet homme qui a un visage comme les éclairs. Il peut résister contre lui pendant 21 jours jusqu'à Michaël arrive. Et puisqu'il résistait à l'un des êtres véritables qui venait révéler quelque chose à Daniel, on peut dire qu'il est bon ou méchant. Il est forcément quoi? Méchant. Il est ennemi de Dieu, contre la volonté de Dieu. Il lutte contre Dieu. Et puis, si vous regardez le verset 20, il dit, sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Maintenant, je m'en retourne pour combattre le chef de la Perse. Voilà. Et puis, il parle d'un autre chef qui va venir par la suite. Donc, sa relation avec la Perse continue. Donc, ça, c'est une révélation remarquable que la Bible nous dit de ces dirigeants, de ces puissances. On voit que ce qui change la situation, c'est l'arrivée de Michaël et qu'il y avait cette bataille. Alors, quand nous, on pense à une bataille, on pense à une perte de contrôle. Sinon, on ne fait pas la guerre. Et chaque fois qu'il y a une guerre, on n'est jamais sûr qui va gagner. C'est difficile pour nous d'imaginer que Dieu puisse être totalement, contrôle parfaitement et totalement toutes choses, et en même temps permettre ces batailles et ces guerres pour sa gloire. Mais on doit accepter les deux, que Dieu contrôle tout, mais il permet ces batailles dans les lieux célestes comme sur la terre pour sa propre gloire. Et donc il y a ce délai de 3 semaines quand Daniel se met à prier. Daniel n'a aucune idée. Il dit que il prie, il jeûne, il prie, mais bon, peut-être le soleil brille, il s'humilie devant le Seigneur. Il n'a aucune idée de ce qui se passe jusqu'à ce que Dieu le révèle surnaturellement par cet ange. Ça nous donne juste une petite image de la guerre qui se fait, qu'on ne voit pas, qu'on doit accepter par la foi. Et si vous avancez de 2 chapitres, Daniel 12, on retrouve Michaël, verset 1. En ce temps-là se lèvera Michaël, le grand chef, et notez ce qu'il est appelé, le défenseur des enfants de ton peuple, c'est-à-dire les Juifs. Et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Donc ça fait référence à la période de la tribulation, et ce verset suggère que Michaël est assigné au peuple d'Israël. Donc tout comme il y a le chef de Perse, chef de Javan ou de Grèce, il y a l'archange Michaël qui
qui est sur le peuple d'Israël. Et donc ça, c'est un passage dans l'Ancien Testament, et juste encore un dans le Nouveau Testament, le Jude, donc juste avant Apocalypse. Tout petit livre, hein, ça... Il ne faut pas aller trop vite, sinon on ne va pas le voir. Mais là encore, on va découvrir quelque chose qu'on n'aurait jamais pu connaître par nous-mêmes. Et là, il y a référence encore à Michel ou Michael. Hein, c'est le même ange. Et ici, il est appelé l'archange, avec l'article défini, l'archange. Comme s'il n'y a qu'un. Il est vraiment le plus grand des anges. Et lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, vous voyez cette guerre qui se fait. Il n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais lui dit que le Seigneur te réprime. Et là, on peut imaginer que peut-être la guerre était verbale. Ce sont des esprits, après tout. Et je crois que, juste en passant, on va le voir plus tard, hein, comment lutter contre ces choses, mais là, on a déjà un très bon exemple de ce que c'est de se fortifier dans le Seigneur et dans sa puissance face à quelque chose de plus puissant que nous. Il ne va pas lui parler directement. Et il dit que le Seigneur te réprime, merci. Mais il ne va pas le réprimer directement. Il ne va pas essayer de contrôler cet esprit. Non, il fait appel à Dieu. Donc le rideau est tiré sur une grande lutte entre ces êtres célestes déchus et non déchus. Et je pense que ça suffit pour nous démontrer un peu ce que Paul veut dire quand il parle de cette lutte que nous avons contre ces esprits, ces autorités dans les lieux célestes. Et c'est incroyable de penser que même notre Église, il peut avoir un être surnaturel affecté, si vous voulez, à notre assemblée locale. Et je vous assure, il ne faut qu'un pour tout détruire, ou à notre famille. Et comment est-ce qu'on peut se protéger? Eh bien, là, on reconnaît qu'il faut Dieu lui-même pour nous protéger. Mais Satan peut agir à travers ces êtres pour créer des agitations, des contestations, des accusations, des malentendus, et pour faire perdre ce que Dieu est en train de faire. Et ça, c'est difficile d'accepter parce qu'on ne le voit pas. On ne le voit pas. Et on doit l'accepter par la foi. On ne peut pas être comme Thomas et dire tant que je ne le vois pas, je n'y crois pas. Non, Dieu nous dit, acceptons la vérité de ces choses et puis fuyons vers le seul être qui peut nous sauver. Fuyons vers Christ. Alors, c'est malheureux d'arrêter là, parce qu'on n'a vu que de mauvaises choses, mais je crois que c'est une bonne chose que Dieu veut pour nous, que nous ayons au moins les yeux ouverts sur un peu la nature de l'ennemi. C'est comme quand quelqu'un va partir faire la guerre, on lui dit, écoute, c'est dangereux, et on lui parle de tous les dangers. Avant d'avoir le permis de conduire, parfois on fait montrer des vidéos, des accidents, etc. On vous donne des statistiques pour vous dire, quand vous prenez la voiture, attention, ce n'est pas un jouet, c'est quelque chose qui peut blesser, qui peut même tuer. Et la Bible veut qu'on sache que dans la vie, c'est dangereux. Et comme Pierre lui-même peut être utilisé par Satan, nous-mêmes, on peut être influencé et même utilisé par Satan.
Donc que Dieu nous aide à nous fortifier en lui et à puiser notre force en Christ, pour faire face aux ruses du diable et de ses